Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à nous pour ce week-end. Ce que j'ai ressenti en premier lieu, en premier lieu, c'était l'idée de, entre guillemets, hein, d'accord, c'est toujours dans la métaphore, déposer les armes. Il y a quelque chose à... Voilà. Et ensuite, comme s'il y avait une invitation à chacun d'entre nous de trouver le moyen de se ressourcer. Alors, c'est un tirage général, donc en fonction de chacun, c'est forcément différent. Pour certains, ça peut être auprès des amis, de la famille, du travail, en jardinant, je sais pas moi, regardant, en faisant du sport ou en regardant, je sais pas quoi, le JO. Voilà, à chacun de trouver ce qui va intérieurement, profondément le nourrir. Mais on est assez quand même sur, pour le coup, la matière, d'accord? Sur du concret dans son corps, dans sa chair. Alors, on va prendre Tao et là, il y en a beaucoup. Ah, on va quand même... Oh non, je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Bon, je reviens. Alors, attendez, je me recentre. On va voir qu'est-ce... Ça va sauter direct. Qu'est-ce qui a besoin de poser, de... On a la suite. Peut-être pour certains, c'est rester dans sa bulle aussi. Hein. Loyauté, j'arrête pas de le faire, pardon pour le gros mot. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Après, avec le 17, c'est le principe aussi de l'avenir et l'idée de poser un genou à terre, de patienter. Ça, c'est pas toujours facile. Hein. Et on a la difficulté initiale, cette coquille qui se casse, qui peut être compliquée dans le sens de douleur de la naissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Vous voyez, c'est cette... peut-être que vous avez eu ou que vous avez la sensation du sol qui se dérobe sous les pieds, par exemple, il y a quelque chose qui se termine et que vous ne maîtrisez pas, qui a dans l'identification au corps, aux pensées, aux croyances, à ce dont on est sûr, à un mode de vie, au niveau pro, au niveau... Voilà. Essayez vraiment de voir en quoi ça vous parle, à vous qui regardez encore cette vidéo, et pour
vous rendre compte que cette étape qui est en train de vivre à l'heure actuelle demande d'avoir foi, confiance, ok, il y a peut-être des doutes, des peurs, mais il est fort probable que intérieurement, vous sentez que ce qui se casse, c'est comment dire, c'est à l'extérieur et en même temps, c'est pour, vous voyez, casser cette coquille où on peut, comment dire ça, dont on peut avoir, dont on peut s'être identifié, ou à laquelle on a pu s'identifier, et aujourd'hui, eh bien, on est dans cette transition qui a l'air de durer un petit peu parce que, bon, je ne sais pas si c'était pour un signe ou quoi, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait il y a quelques jours, me semble-t-il, peut-être 2-3 semaines, je ne sais pas. Alors, on a quand même le chiffre 17, le principe de l'avenir, et c'est pour une réalisation plus tard. Ça, je sais bien que c'est compliqué, hein, croyez vraiment, hein. Mais bon, c'est comme ça. On dit bien que le temps n'existe pas. Donc du coup, eh ben tiens, quoi qu'est-ce? Oups, alors, on en a une qui s'est retournée. On a le livre. On a le puits. Moi, quand je regarde le livre et que je vois le puits, c'est comme si petit à petit, quelque chose au fond du puits était en train de remonter. Vous voyez, quelque chose au fond du puits, bon, je sais bien que c'est le livre, mais bon, était en train de remonter et de venir à la lumière. Quelque chose qui était inscrit en vous dès votre naissance, même le jour de votre naissance. Vous voyez, en astro, on le voit bien. Donc la foi est importante pour réussir à trouver l'équilibre, d'accord? Mais il y a vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre, enfin qui arrive. Ça fait TikTok, hein. Hop. On a la maison, la femme, on va en prendre une autre quand même pour... Et le dé. C'est comme s'il y avait un coup du destin. Est-ce que vous allez, ou est-ce que nous allons, comment dire, accepter de jouer la partie, tenter notre chance, alors ça peut être au niveau de quelque chose en lien avec la maison, une maison ou sa maison intérieure, d'accord? Parce qu'on a la difficulté initiale ici avec cette naissance, donc ça peut vraiment être quelque chose de très... d'avoir comme un accès... Peut-être une... alors attendez, je vais juste voir une petite chose de plus parce que
Cette rose m'interpelle. On a le bouquet aussi. La rose, le bouquet. Si vous osez quoi, ou si nous osons quoi à chacun de voir, de voir quelque chose, on n'est pas pour le moment trop dans l'action hein, quand même, de voir comme un accès à quelque chose. Pour le moment, ça demande vraiment pas de passer à l'action, mais d'une certaine façon, si, mais c'est pas dans le mouvement, comment je veux dire, physique, quoi. C'est très intériorisé. Ok. Je vais prendre le tarot. On va se laisser porter sur ce qu'il a à dire. Ouais. C'est totalement le dé. Vivre l'instant présent. Oser se jeter dans le vide quelque part. Attention peut-être quand même à l'impulsivité, mais avec ce qu'on avait avant, ça j'y crois pas trop. Donc oser vivre l'instant présent, faites des choses dont vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Et l'impératrice, bon, on a quand même 2 fois la femme, peut-être que ça parlera plus pour les femmes ce tirage, hein. Même si c'est un tirage général. Si c'est un nouveau projet, allez-y, parce que la femme, c'est, vous voyez, on avait cette naissance, d'accord, et ici on a l'idée de cette femme entre guillemets enceinte, donc enceinte, vraiment enceinte d'un enfant, enceinte de soi-même, enceinte d'un projet, vous voyez l'idée, et ben allez-y, go. Alors, est-ce que cette femme, elle avance vers quoi? On a le jugement et l'étoile. Donc on revient sur l'étoile, sur le principe de l'avenir. Ça redit la même chose en fait, et ça va pas dire bon, c'est un tirage général hein, donc forcément, mais ici on avait la difficulté initiale avec cette naissance, et là c'est la renaissance. Voilà, là on fait le tour, on revient toujours à la même chose. Toujours est-il que nous sommes guidés, nous sommes accompagnés. Donc, vivre l'instant présent, c'est le seul conseil finalement vivre l'instant présent dans la folie d'une certaine façon, ou dans le côté sortir des sentiers battus, sortir de nos habitudes, hein, oser, expansion, affectivité.
La communication est importante. Ça y revient sans arrêt. L'expansion de chacun d'entre nous, d'accord, dans qui nous sommes, en même temps, je veux dire, dans l'idée d'une élévation de conscience spirituelle, dans un projet, etc. Et affectivité, ici, ça montre combien toutes ces particules de lumière, toutes... oui, amènent intérieurement une je vais le lire pour voir ce qu'ils disent, mais une forme, entre guillemets, de nourriture. Voilà. Qu'est-ce qui va nourrir le côté affectif? Parce qu'apparemment, il y a besoin de nourrir ce côté-là. C'est exactement finalement ce que ça disait dès le début. Donc, on refait, voilà, on termine la boucle. De quel état d'esprit puis-je... Non, dans quel état d'esprit puis-je être pour faciliter la complétude de ce besoin? Que puis-je faire ou être maintenant pour accueillir ce qui pourra me nourrir affectivement? Et la chose à l'heure actuelle, c'est vraiment cette lumière divine, du tout, divine, mais qui est incarnée dans différentes choses, d'accord? Ça peut être, voilà, encore une fois, la famille, la nourriture, hein, allez hop, on fait un bon festin, les amis, tout ce qui fait que intérieurement, ça va venir vous donner de la force, calmer les doutes et les peurs et vous donner un coup de boost pour avancer. Voilà les amis, et ben, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un beau week-end. Je vous invite à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de diffuser à plus grand nombre les messages. Et je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à très vite. Ciao!